Ouais, c'est dans la zone comme toujours. Et là, c'est le sport dans la zone. Merci de nous suivre. On est ensemble. Et là, c'est un plaisir de recevoir Georges Benmouima. Salut Georges. Bonjour Calvin et merci une fois de plus pour l'invitation. Voilà, c'est ton anniversaire là. On voulait te faire une surprise en direct, mais on s'est dit que ça va gâcher toute l'émission. On finit d'abord avec l'émission. Exact. On parle de quoi encore une fois, Léopard? On commence avec les Léopards de la RDC puisque les Congolais ont créé la sensation. Vous le savez, c'est dimanche 18 juin 2023. C'était un déplacement sur la pelouse des Panthères du Gabo. Victoire des Congolais, des Bizabros. Une victoire qui relance les Léopards et qui complique en fait la tâche pour d'autres formations, puisque là, il n'y a aucun qualifié. Tous les pays vont patienter la dernière journée pour valider leur ticket, puisqu'au tableau des pondérations ou encore les classements partiels, la RDC va compter 7 points en ex-aequo avec les Gabo qui va aussi compter 7 points. Mais Mouedé, ce qui concerne les goal average. Donc tout se jouera lors de la dernière journée où les Léopards de la RDC vont recevoir les crocodiles du Nil du Soudan. Donc coup de chapeau certainement à tous ces Congolais qui ont mouillé les maillots. Coup de chapeau au sélectionneur qui est venu faire la réforme de cette équipe nationale. Personne ne s'attendait à une victoire en déplacement. Personne ne s'attendait à des renforts qui sont venus des binationaux qui ont accepté de venir renforcer plutôt cette équipe. Il y a déjà comme Dylan Batubisika qui a joué dans l'axe avec Chancel Mbemba. Il y a Omenique Mfoulou qui est entré en cours de jeu, qui a apporté également en plus. Et je pense que cette victoire va permettre à d'autres binationaux de venir renforcer l'équipe nationale de la RDC. C'est maintenant ou jamais de voir la RDC revêtir son ancienne plus belle robe. Personne ne s'attendait à cette victoire. On a vu la titularisation de Lionel Mpassi qui n'avait pas la confiance des Congolais et c'était son premier match. Mais à la surprise de tout le monde, il a livré, je le répète encore, une prestation XXL. Il a été à la base de plusieurs arrêts. Il a permis aux Congolais de revenir au pays avec une victoire sans rien encaisser. Très bien. Alors, le match suivant, c'est pour quand déjà? Déjà, c'est pour le mois de septembre en RDC. On ne sait pas si le match se jouera à Lubumbashi ou à Kinshasa. Parce que le dernier match à domicile des Léopards, c'était au stade du tout-puissant Mazembe. Parce que vous le savez, plusieurs stades du pays ne sont pas homologués par la CAF. On ne sait pas si au mois de septembre, le stade des Martyrs sera homologué pour recevoir ces matchs. Mais en attendant, bien sûr, cette bonne nouvelle, on sait bien que probablement les matchs se jouera à Lubumbashi au stade du tout-puissant Mazembe entre les Léopards et les crocodiles du Nil du Soudan. Voilà. Alors, une des dernières ou deuxième et dernière actualité, on peut revenir sur... Oui, c'est la préparation des Léopards des mois de 20 ans qui préparent des compétitions. D'abord, la Fati Cup, une compétition que la RDC va abriter. Normalement, la compétition démarre les 30 juin, sauf cataclysme ou changement de dernière minute. Mais aussi, ces jeunes préparent les jeux de la francophonie que la RDC, une fois de plus, va abriter. Donc, à la RDC de se mettre à l'abri pour recevoir ces deux compétitions. Je l'avais dit, on n'a jamais organisé une compétition de taille comme la Coupe d'Afrique des Nations, comme les championnats d'Afrique des Nations. Mais là, on va recevoir d'abord cette compétition, la Fati Cup, qui va réunir les pays de l'UNIFAC, l'Union des fédérations des pays de l'Afrique centrale. Et puis, on va une fois de plus abriter les Jeux de la francophonie. Et ces jeunes préparent ces deux compétitions à Kinshasa, avec à la clé déjà un match amical gagné par les Léopards congolais. La force dans ces groupes, c'est les renforts des binationaux qui sont venus. Je vis les vidéos des joueurs qui sont venus des États-Unis, des joueurs qui sont venus de l'Angleterre, qui jouent à Wolverhampton. Il y a également des jeunes qui jouent à Goma, des joueurs de Goma Academy of Leader. Il y a Claude Massiri et Claude de Wakenge. Donc, des jeunes qui vont renforcer cette équipe. Donc, la ville de Goma pouvait compter au moins 4 dans l'effectif. Malheureusement,
les capitaines, les jeunes capitaines de Virunga, Cédric Saloumou et les joueurs Massinda Sadiki, les portiers de l'AS Nyuki, les deux ne sont pas éligibles. Ils ont un petit problème administratif. Voilà pourquoi le Nord Kivu sera représenté par 2 joueurs. Mais déjà, c'est un très beau départ pour cette province qui était à un certain moment oubliée dans les différentes sélections de la RDC. Puisque quand on parle du pays, ce n'est pas seulement Kinshasa ou Lubumbashi, c'est Goma, c'est Bukavu, c'est Beni. Voilà un peu. Et coup de chapeau certainement au sélectionneur national. Guy Boukassa, qui a longtemps évolué dans la ville de Goma, qui maîtrise le football de Goma après son passage sur les bancs de touche de Nyuki et Dauphin Noir. Voilà pourquoi il a eu un œil regardant sur les parcours des joueurs qui évoluent ici à Goma. Voilà, sinon c'est un plaisir de partager comme toujours ce moment avec toi. La semaine prochaine, nous serons ensemble. Pour aujourd'hui, on te laisse fêter. Oui, en fait, on va fêter puisque tout a démarré avec le succès des Léopards de la RDC. Comme je le disais, personne ne s'attendait à cette victoire. On a vu Aaron Chibola et Fisto Maele marquer les débuts. Donc, la fête de mon anniversaire a démarré les dimanches après la victoire de la RDC. Et on ne peut que continuer sur l'autre phase du Kivu. On peut que te souhaiter le meilleur, mon frère. Merci beaucoup, Calvin.